Notre émission, c'est le week-end. Eh bien, aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps de quelques jours seulement pour parler du Nouvel An Amazigh. Et oui, nous allons parler aujourd'hui de ces moments de joie et de convivialité, de communion également que représente la fête de Yennaïr. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir et l'honneur également de recevoir Monsieur Ali Sayad, anthropologue, et puis il sera accompagné de Malik Ounes, qui est donc créateur de bijoux kabyles. Voilà pour le premier plateau. Et puis Wahida Salim Cherif nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son jeune talent. Il s'agit de Monsieur Khaled Ozer, qui est un jeune artiste. Eh bien, vous découvrirez tout son talent tout à l'heure. Et puis nous allons consacrer également un moment à l'art culinaire, aux plats traditionnels également avec une blogueuse culinaire. Il s'agit de Sarah Ouchnouf. Et avant de finir, nous aurons par Skype, en direct du Canada, mademoiselle Mounia Moumen, qui sera avec nous, donc qui nous parlera de la communauté algérienne qui s'y trouve actuellement, et puis des festivités de Yennaïr également au Canada. Voilà tout le programme donc de cet après-midi. Restez avec nous, restez branchés Canal Algérie. Avant de retrouver mes premiers invités, je vous invite à découvrir cette chanson, à apprécier cette chanson interprétée par Hassiba Amrouche, et on revient juste après. Premiers invités, je l'ai annoncé au sommaire, il s'agit de Monsieur Malik Ounes. Bonsoir. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Esgassam Gass. Esgassam Gass, oui. Donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes artisan. Oui. Donc aujourd'hui, vous allez parler de tous ces beaux bijoux que vous réalisez. Oui, voilà. Et puis à ma droite, Ali Sayad. Bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. Esgassam Gass. Esgassam Gass. À vous et puis à tous les télévisuels de... Très bien. Donc les gens qui nous regardent aujourd'hui, voilà, donc merci à vous, c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Donc vous êtes anthropologue, vous avez également enseigné dans plusieurs universités. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours, mais aussi de toute, justement, de cette fête de Yennaïr, de sa symbolique, de son histoire. Vous êtes là justement pour nous parler de tout cela aujourd'hui. Ben, je veux bien partager avec vous et avec tout le monde de mes acquis, de mes savoirs, très bien. Ben, c'est tout à notre honneur. Mais tout d'abord, je vais commencer par Monsieur Malik, qui est là, je le disais. Vous êtes artisan. Voilà. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail? Notre travail, il se fait à la main. D'accord. C'était nos ancêtres, D'accord. Voilà, c'était de père en fils. On va dire que c'est un savoir-faire transmis de génération en génération. Voilà. Exactement. Et vous avez eu cet héritage également. Vous avez eu l'honneur d'hériter ce savoir-faire. Et on continue à le faire. Vous allez encore le transmettre. C'est un patrimoine d'Athiani déjà. D'Athiani, donc très bien. Donc vous venez de cette région aujourd'hui? Oui, Athiani, oui. D'accord. Donc justement, quelle est la spécificité des bijoux de cette région? Donc, le bijou, ce n'est pas un moule. Ce n'est pas un moule quand on fait dedans de la matière en argent. Oui. C'est travaillé à la main, avec des pinces, des trouskas. Oui. On en met pour les mesures et tout. Voilà, avec des corails. Et les émaux, bien sûr, qui ont une signification. Chaque couleur a une signification, bien sûr. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous réalisez? Donc, toutes sortes de bijoux? Oui, surtout maintenant, on fait des bijoux modernes. D'accord. On modernise. Vous modernisez un petit peu les bijoux anciens? Voilà, pour les faire, surtout pour tous les jours, pour que la femme les mettra pour tous les jours. Voilà, pour que ça ne se limite pas à des occasions, à des fêtes, pour qu'on puisse les voir au quotidien, on va dire. Exactement. Surtout que c'est de beaux bijoux, oui, pourquoi pas, bonne idée. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous travaillez tout seul ou est-ce que vous êtes toute une équipe à réaliser ces bijoux? Déjà, on travaille en famille. D'accord, notre toujours. Famille, oui, on a des ateliers à Athiani, on a une bijouterie. D'accord. Et on a d'autres ateliers en différents villages. D'accord. Voilà. Très bien.
Donc, je le disais tout à l'heure, donc beaucoup de symbolique. Et aujourd'hui, vous êtes à Alger, c'est pour ça qu'on vous a reçu, Oui. pour justement mettre en avant votre savoir-faire à travers une exposition. Oui. D'accord, qui a eu lieu à la galerie chez Iflou. Amel, oui, Madame Bara. Amel Baraka, c'est qu'on salue aujourd'hui. Alors, Merci. comment s'est passée l'exposition? Comment vous vous êtes préparé justement à cette exposition? C'était un peu difficile parce que il faut vraiment préparer à la décoration, aux emplacements des bijoux. Oui, pour bien les mettre en valeur. Oui, parce qu'on a fait des vieux bijoux aussi. D'accord. Et elle est moderne en même temps. D'accord. Voilà. Donc ça a été bien passé, on avait des gens bien. Oui, des intéressés, des gens qui sont venus visiter justement l'exposition. Oui, voilà. Voilà, donc ça a été Elle bien a duré passé. 2 jours, un jour? Jusqu'à maintenant, on a commencé le dimanche. D'accord, très bien. On a fait du 10 jusqu'à maintenant, ça se termine demain. D'accord, demain à 16h. Et qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui au public algérois, j'ai envie de dire? Oui, on a présenté notre patrimoine toujours de bijoux kabyles, pour qu'ils connaîtront notre patrimoine, voilà. D'accord. Nos bijoux. Très bien. Donc, je me retourne vers vous, Monsieur Ali Sayed. On va commencer par parler des bijoux. Donc, un héritage qui se transmet de génération en génération. Est-ce que vous pouvez nous parler, déjà commencer par parler de ce phénomène? C'est pas un phénomène, c'est un savoir, qui se transmet d'une génération à une autre. Mais le bijou des Haïtiani, c'est vrai que Haïtiani est une ancienne tribu qui remonte à 346 après Jésus-Christ, quand l'empereur de Rome, Constantin le Grand, était devenu catholique. Et il avait combattu les donatistes, le christianisme purement africain. Et c'est ainsi que les Haïtiani, en 346 après Jésus-Christ, s'étaient réfugiés dans l'arrière-pays du Jurjura, qu'on appelait autrefois le mont Ferratus, ce qui signifie la montagne de fer. Et les Haïtiani donc étaient réfugiés avec leur évêque, Yanni, qui veut dire Jean. Et c'est ainsi qu'ils s'étaient installés ils avaient créé 3 villages. Tawrit Mimoun, Aït Larba, Aït Larsen. Larsen, Larba, ça vient bien sûr de l'arabe, alors que Tawrit Mimoun, c'est le village de Mimoun. Tawrit, la colline, n'est-ce pas? Et le bijou des Haïtiani remonte à peu près au XVIe siècle, quand le prince du Coucou avait combattu le prince de la Qal'a d'Ibn Abbas. Et le prince du Coucou avait pris des otages de la Qal'a d'Ibn Abbas, qui étaient des artisans, qui étaient venus c'était des Maures qui avaient fui l'Espagne. Et c'est ainsi qu'il a pris des otages, les a répartis dans des villages où il y avait déjà une tradition de forge. La forge, ma foi, ça vient à la fois de Iflisen, la région de Tixir-sur-Mer, où il y a une tradition de fabriquer le fameux aflis, qui veut dire le poignard, tout comme il existe par ailleurs à Boussada, ce qu'on appelle le Boussadia. Et aussi un village du côté d'Azazga qui s'appelle Ehetosen. Ehetosen, ma foi, ressemble au dieu de la forge grecque, Héphaïstos. D'accord. Et c'est ainsi donc que les Haïtiens ont hérité, parce qu'ils avaient une tradition de forge, ont hérité aussi du travail de l'argent. L'argent, c'est quoi? Autrefois, chez les anciens Garamantes, ils faisaient le commerce depuis l'Afrique, au sud du Sahara, des plumes d'autruche, des œufs d'autruche, des esclaves, mais aussi de l'or. Le mot or se désigne en tamazirt aura, qui est devenu en latin orus, qui a donné en français or. Vous voyez que le mot or vient du tamazirt.
Mais les Étiennes ont préféré céder l'or qui était destiné à le frapper en monnaie, tandis qu'ils ont gardé pour eux l'argent, parce que l'argent, ça symbolise à la fois la pureté, la blancheur, la virginité. Donc seules les femmes nobles portaient le bijou en argent, qui symbolisait donc leur pureté. D'accord. Par exemple, ainsi, dans le costume amazigh, que ce soit dans les Aurès, dans Kabylie, dans le pays Touareg, c'est deux pans avant et arrière qui étaient rattachés au niveau des épaules par une fibule qu'on appelle tabzimt. D'accord. Cette fibule, si on la regarde, la fibule, c'est plutôt celle-ci, excusez-moi, hein, c'est celle-ci. Donc il y avait deux fibules qui étaient à chacune des épaules et qui avait une chaîne qui se terminait ici par un porte-amulette qu'on appelle taharabt. Dans cette fibule, vous avez un ardillon qui symbolise, pour qu'un enfant ne soit pas atteint du mauvais œil, pour lui crever les yeux du mauvais œil, pour crever l'œil. Pour que l'enfant, à sa naissance, devienne instruit, le système de fermeture comporte un oméga, qui est une lettre grecque, pour perpétuer le savoir. D'accord. Et dans cette fibule, par exemple, nous avons trois couleurs. Oui, nous avons trois couleurs qui reviennent à chaque fois. Qui reviennent à chaque fois dans tous les bijoux kabyles, le vert, le bleu et le jaune. Le jaune symbolise le soleil et la chaleur solaire. D'accord. Tandis que le bleu, tout en symbolisant aussi la mer, d'où vient l'évaporation, et symbolise le ciel, d'où tombe la pluie. L'eau, c'est le ciel. Et quand cette chaleur solaire et ce bleu de la mer, ce bleu du ciel, se rejoignent sur la terre, ça donne le vert, qui est la première richesse du monde, qui est l'agriculture. L'agriculture, la terre, tout ce qui c'est la terre. Donc nous avons à travers ces trois couleurs la symbolisation à la fois de la nature et du cosmos. De la vie. De la vie en général, oui. Et vous allez voir que on va prendre cet autre bijou que la maman porte en diadème sur le front à la naissance d'un garçon. D'accord. C'est une manière de publier les bons qu'elle a mis au monde un futur guerrier. Oui. Et elle annonce publiquement, si vous avez une dette de sang, j'ai mis au monde un futur guerrier qui vous combattra. Donc elle s'adresse à l'adversité, aux ennemis, et qui vous combattra, que vous avez le droit de tuer aussi. D'accord. Et pour que, je disais tout à l'heure, l'enfant soit protégé par l'ardillon, qu'il soit instruit, mais aussi qu'il devienne riche. Il y a ici, c'est fait sur une pièce de monnaie. Sur une pièce de monnaie, c'est une pièce de monnaie de Napoléon III, qui date de 1867. Et je n'ai pas les trois couleurs, mais au milieu, nous avons ce cabochon en corail. Le corail vient de la Cale, vient de Tunisie. C'est là que l'on cueille, que l'on pêche le corail. Et donc il est travaillé et il symbolise la maman qui est au centre. Et ici, la maman a pour souhait d'avoir 4 garçons. 1, 2, 3 et 4. 4 garçons. Qui sont ici symbolisés, qui seront les futurs paysans qui vont travailler la terre. D'accord. Et plus bas, nous avons des 3 boules qui
qui symbolise les testicules. Elle a déjà 3 garçons. D'accord. Et ici, nous avons 4 pendentifs qui symbolisent les filles. D'accord, donc très bien. À partir de ça, la femme, à l'occasion des fêtes surtout, elle se montre. Elle se montre, elle va porter le diadème. Tout à fait. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la sabbat, c'est ça. où on voit... Également du corail. Où on voit les mêmes éléments, toujours le même décor. Le même décor. Nous avons ici 2 familles, 2 familles qui s'allient. Mais toute alliance est symbolisée par le religieux, par le sacré. Et le sacré se trouve ici. Ça symbolise le temple. Ça symbolise la mosquée, si vous voulez. Le temple, l'église, la mosquée. C'est toujours symbolisé par... c'est le sacré qui est symbolisé. Nous avons 2 familles. Et au centre, nous avons le temple. Pardon, il se présente comme ça. Hein? Il se présente comme ça. D'accord. Très beau, oui. Nous avons, bijou. Nous avons cette alliance entre 2 familles. C'est lié par des chaînes qui relient les familles au sacré, au temple, parce que toute alliance se fait selon le religieux, se fait toujours dans un temple. C'est là qu'il est sacralisé devant le public. D'accord. Où le public est témoin. D'accord. Voilà donc grosso modo la signification des 3 couleurs qui accompagnent le bijou, les 3 couleurs des mots. Et l'émail est désigné en kabyle Nil. Nil, c'est pour montrer qu'il y a une relation qui remonte à très loin dans l'histoire, quand il y avait en Égypte 3000 Amazirs, qui étaient c'était en 3000 ans avant Jésus-Christ, excusez-moi, où le pharaon Ramsès II les avait envoyés dans le delta du Nil par dizaines de milliers. Et c'est ainsi que ils ont symbolisé l'émail qui vient effectivement d'Égypte en relation avec le fleuve Nil, où on a reproduit le bleu du bijou. D'accord. Voilà grosso modo la signification. Alors, c'est aussi de belles significations, de belles histoires. Merci Monsieur Sayad, vous nous avez emporté. Il y a aussi des bijoux qui représentent des signes spécifiques également, grâce aux femmes aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de bien sûr, bien sûr. Si vous remontez dans la lointaine préhistoire, on remonte à Garama. Garama, qui veut dire, nous avons le radical ge-re-me, qui veut dire d'abord cité, mais aussi cité religieuse. Et chez les Berbères, chez les Amazirs du Maroc, pour dire un religieux que nous appelons chez nous Marabot, on l'appelle Agouram. Agouram et Gouram, qui veut dire le prêtre. Donc depuis Garama, où on allait en Afrique, on faisait le va-et-vient entre l'Afrique noire et la Méditerranée, où on vendait aux Grecs, aux Chypriotes, aux Romains, aux Phéniciens, on vendait donc le produit qu'ils ramenaient depuis l'Afrique noire. Je disais que c'était l'or, c'était les plumes d'autruche, c'était les œufs d'autruche, c'était des esclaves. Et donc les Garamantes faisaient le va-et-vient entre le nord et le sud. Et c'était eux qui ont porté l'écriture au niveau de l'Afrique du Nord et que les anciens Grecs appelaient le libique. Mais ce libique, d'où vient-il? On l'appelle aujourd'hui le tifinagh. Et n'oublions pas que chez les Touaregs, le tifinagh est transmis aux enfants par la mère. Voilà. C'est la mère qui, sur le sable, dessine l'écriture tifinagh. Tifinagh, ce qui veut dire notre découverte. Tifin, non.
notre découverte, notre création. Donc les femmes garamantes qui s'adonnaient déjà à la peinture des murs, aux dessins muraux, mais aussi à la poterie, mais aussi au tissage. Elles exprimaient leurs sentiments. Et puis de ces signes symboliques qu'on retrouve dans tous ces objets, les femmes ont enfin tracé, symbolisé la première écriture alphabétique du monde, je dis bien du monde, bien avant le phénicien, bien avant le grec, bien avant le latin, que les Grecs ont appelé le lébique. Et c'est ainsi que les Grecs ont appris l'écriture en venant des îles grecques jusqu'en Libye, et ils ont appris non seulement l'écriture, ils ont modifié bien entendu, mais aussi ils ont appris la démocratie à travers ce qu'on appelle la djuma, mais qu'on appelle en berbère agraou, que les Grecs ont hellénisé en l'appelant agora, qu'on retrouve aussi en français agora pour dire assemblée, à la fois le lieu de réunion, mais aussi les hommes qui constituent ce lieu de réunion. D'accord, très bien. De belles histoires. Alors, Malik, en créant ces bijoux, ou quand on vous a initié justement à la création de ces bijoux, est-ce qu'on vous a raconté toutes ces belles histoires? Ben oui. D'accord, waouh. C'est rare, mais c'est rare d'en trouver qui va te raconter comme ça. Oui, comme Monsieur Sayed, j'imagine. Mon voisin, oui. Oui, d'accord. Mais quand même, elles sont un petit peu peut-être résumées et racontées par vos grands-mères, par vos mères. Oui. N'est-ce pas? Très bien. On parlait également de coloris, de pierre, de corail. Est-ce que vous utilisez également notre corail qui vient de Annaba, de l'Qol? Nous avons aussi de l'Qala, oui. Qala. On utilise, oui. Voilà, vous bien utilisez sûr. également. Très bien. Oui, c'est de très beaux coraux qu'on a donc à Annaba. Monsieur Sayed, je reviens vers vous. Oui, donc, les femmes portent ces beaux bijoux, bien sûr, dans les occasions pour justement, c'est leur fierté, on va dire. C'est un petit peu leur fierté. Et là, justement, le 12, nous avons fêté Yinnayer. Et j'imagine que beaucoup de femmes ont porté ces bijoux et bien sûr on fait la fête, on préparait des plats traditionnels. Alors quelle est la symbolique de cette fête de Yinnayer? Yinnayer symbolise à la fois, je disais que le calendrier d'origine a été l'Égypte, où les Égyptiens avec les crues du Nil, ils ont tracé un calendrier pour leur art culturel, donc pour semer, pour moissonner, etc. Mais les Imazirones étaient en relation étroite avec l'Égypte, et ils allaient depuis les îles Canaries, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Donc ils donnaient un savoir libyen, parce que tout ce qui était à l'ouest du Nil, c'était les Lebous, que les Grecs ont appelé les Lebous, qui sont devenus les Libyens, que les populations autochtones se donnaient le titre de Amazir, qui signifie le homme libre. Et ces Amazirs donc, ont communiqué leur savoir aux Égyptiens, et inversement, ils ont importé des éléments culturels de l'Égypte vers l'Afrique du Nord. Et c'est ainsi qu'ils ont importé, à partir des crues du Nil, ils ont adapté, non seulement ils ont adopté, ils ont aussi adapté, non pas en fonction des crues du Nil, mais en fonction des 4 saisons. C'est ainsi que le printemps commence le 28 février. Le 28 février, on peut célébrer le printemps dans certaines régions, comme à Irilali, par exemple, chez les Atabas, les jeunes filles qui sont en âge de se marier, qui deviennent pubertes, publiquement, elles annoncent leur puberté, comme quoi elles ont atteint l'âge de se marier. Elles se roulent sur l'herbe.
Et ça, c'est pour marquer à la fois le printemps, mais aussi le début de la renaissance, de la reverdure du monde, parce que l'hiver Tegrist, qui signifie le gel, la glace. Oui. Donc il n'y a pas d'activité agricole. Oui. Et on a le temps de fêter le premier jour de l'an qui a commencé quand le fils de Amon était né. Et c'est ainsi que l'enfant, par sa naissance, c'était aussi la naissance de l'année. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, quand dans nos chants religieux, on chante dans des chants soufis, en rythme par Allah, 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 les Égyptiens n'ont pas oublié ce dieu berbère qui vient de l'oasis de Siwa, qui est une oasis berbérophone. Il y a 40 000 berbérophones qui parlent le tamazight, et ils rythment donc leur chant par Amon, Amon, Amon. D'accord, très bien. Donc, de belles histoires aujourd'hui pour parler de Yennaïr. Vous l'avez fêté, vous étiez là à Alger On était à la galerie d'art chez Amal, oui, nous avons fêté. Oui. On chantait, dansait. Oui, on m'a dit que vous aviez dansé. Oui. Très bien, donc vous l'avez fêté comme il se doit. Oui. Eh bien, très bien. En tout cas, messieurs, merci à vous, monsieur Sayed, c'était passionnant. Nous aurons, Inch'Allah, d'autres occasions et nous serons ravis de vous avoir avec nous. Plaisir d'être avec vous une prochaine fois. Inch'Allah, ya Rabbi. Yatik Saha, encore une fois, c'est Guess. Et puis, Malik Ounes, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est Guess encore une fois. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer nous voir quand vous exposerez la prochaine fois à Alger. Voilà. Et avant de nous quitter, messieurs, nous allons vous offrir une chanson, bien évidemment, le temps de retrouver nos prochaines invités. À tout de suite. Merci beaucoup. شاشة
De belles mélodies, toujours pour fêter Yinayer et pour accueillir mes invités. Il s'agit de Wahida qui nous a rejoint. Bonsoir Wahida. Bonsoir Lydia. Comment ça va? Tranquille et vous? Donc, et aujourd'hui, comme à chaque fois, vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec Monsieur Khaled Ozer. Bonsoir. Merci. Bonsoir, ça va? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et l'invitation de Wahida. Merci. Et puis, à côté de vous, il s'agit de Sarah Ouchfoun. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, je vous ai présenté comme blogueuse culinaire. Et voilà, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de tout votre savoir-faire et de l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancée depuis peu. Oui. N'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle aventure? Merci de m'avoir invitée d'abord. Et puis l'aventure de blogueuse culinaire, ça a commencé, ça fait 1 mois et demi à peu près. Wow, c'est vraiment tout récent. Oui, tout récent. C'est la page El Benna Ma Sarah. Exactement. Et c'était l'idée de mes followers dans d'autres groupes. Voilà, parce que, comme nous travaillons toute la journée, moi et mon mari, donc le soir, je veux offrir un bon dîner et tout. Donc voilà, c'est ça. Et je postais. Toutes les femmes aspirent à ça, mais bon, des fois, c'est pas évident. Je postais mes repas dans différents groupes et tout. Et de là, on a eu l'idée de créer la page El Benna Ma Sarah. Le concept est de poster le menu du soir, le matin, avec les ingrédients. Déjà. Voilà. Et donc ça, c'est novateur en fait. Donc on est au courant d'emblée déjà des ingrédients qu'il faut qu'on ait dans notre cuisine. Voilà. Et je poste pour même être avec la réalisation, parce que j'ai déjà aussi, je reproduis mes réalisations. Donc voilà. Et le soir, on se retrouve à partir de 17h30 en direct via Facebook et en cuisine ensemble. Très bien. Donc très belle, donc un très beau rendez-vous, j'imagine très attendu. On va continuer à parler de tout ça, Sarah. Ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre en direct une toute autre personne qui nous rejoint là du Canada. Il s'agit de Mounia Moumen. Bonsoir. Bonsoir Lilia. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous et puis aux personnes qui sont sur le plateau et au peuple algérien aussi. Merci. Donc, je le disais tout à l'heure. Merci à vous déjà d'avoir accepté de passer un petit moment avec nous à travers dans cette émission. Vous êtes aujourd'hui en direct du Canada. Dans quelle ville exactement? Je suis à Montréal. D'accord, à Montréal. Alors, quel temps fait-il? Alors, on voit des Algériens poster sur Facebook des photos, mais je vous laisse quand même le soin de nous en parler. Oui, il fait froid. Comparativement à l'Algérie, aux températures qu'il fait en Algérie en ce moment. Il fait froid, mais bon, jusque-là, je pense que le temps a été assez clément. Je pense que le temps s'est rendu compte un petit peu des difficultés qu'on vit en ce moment à cause du coronavirus. Donc, il a été assez clément. Donc, ça reste supportable jusque-là, mais on a quand même des températures qui sont négatives, effectivement. D'accord, très bien. Mariam, vous vivez depuis un moment au Canada avec votre famille, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est ça. Depuis un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans un projet personnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, je pense que la chose positive que le coronavirus, si je peux dire ça de cette manière, que le coronavirus nous a apporté, c'est qu'il nous a permis d'avoir du temps. Chose qu'on n'avait pas la chance d'avoir auparavant. On était tellement occupés avec le travail, sinon on était bloqués dans les embouteillages, puis on faisait beaucoup d'activités en dehors du travail. Donc on n'avait jamais le temps de se poser pour réfléchir à ce qui nous intéressait et ce qu'on voulait vraiment faire. Donc là, on a profité du temps libre qu'on avait en ce moment pour nous lancer dans un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Quand je dis nous, en fait moi, il s'agit de moi et de mon époux. Donc on a créé une marque, donc c'est pas simplement une boutique de vente en ligne, mais c'est vraiment une marque qui est destinée aux femmes. Donc on crée des vêtements de nuit et puis des produits pour le corps pour les femmes. D'accord, donc une marque dédiée exclusivement aux femmes.
C'est ça, exactement. Très bien, ben, on vous souhaite beaucoup de succès. Et puis, une fois que vous serez à Alger, n'hésitez pas à passer nous voir et bien sûr à nous montrer toutes les choses, toutes les belles choses que vous créez avec votre mari. Alors, je le disais aujourd'hui, c'est une... Merci. Donc, je le disais aujourd'hui, c'est une émission spéciale Inaïr. Donc, est-ce que vous avez marqué la date du 12 janvier à votre niveau et avec la communauté algérienne qui s'y trouve? Oui, bien sûr. Bon, avec la communauté algérienne, peut-être pas, parce qu'avec ce qui se passe, on n'a pas le droit de se rassembler, c'est interdit. Donc, mais on a quand même essayé de faire ça à la maison avec ma petite famille. On a préparé 13. Donc, dans notre famille, on appelle ça la djouza, je pense comme beaucoup de familles en Algérie aussi. On a préparé 13, puis on a mangé une bonne chouchoura. Et puis, j'ai habillé ma fille en tenue traditionnelle pour qu'elle ressente vraiment le charme en fait, de l'événement. Et c'est ça. Donc, cette année, ça a eu vraiment un charme et une ambiance particulière parce que à côté de tout ce qui se passe, de toutes les ondes négatives qu'on reçoit, de toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit malheureusement à cause du coronavirus, on a essayé de marquer ça, en fait, de considérer ça comme une pause pour essayer de profiter et puis faire le plein d'ondes positives. Très bien. Donc aujourd'hui, il est important pour vous de transmettre justement nos traditions aux enfants, surtout quand on n'est pas justement en Algérie. Exactement. C'est un peu plus difficile pour nous parce que bon, en Algérie, tout le monde fête Inaïr ou d'autres événements. Donc, ça se fait vraiment simplement et puis naturellement. Ici, on doit faire vraiment un effort pour créer une certaine ambiance pour perpétuer les traditions. Très bien. Ben, Mounia, merci. Merci à vous, d'avoir accepté d'être avec nous. Si vous voulez un petit coucou peut-être à votre famille, aux gens qui vous regardent aujourd'hui. Oui, pourquoi pas, à toute ma famille, puis ma belle famille aussi. Je leur dis, bon, Inaïr, bon, je leur ai déjà dit ça, mais je profite d'être à l'antenne pour leur dire ça encore une fois. Et puis, j'aimerais surtout dire bon courage à tout le monde, donc aux Algériens plus particulièrement, avec ce qui se passe avec le coronavirus. Je leur dis qu'il faut tenir bon, qu'il faut relativiser, qu'il faut positiver. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il faut se dire que, bon, on s'estime heureux d'être en bonne santé, que nos proches soient en bonne santé. Et puis voilà, on espère que les choses vont se rétablir rapidement et qu'on va reprendre notre vie comme avant. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Tout le monde espère ça, Inch'Allah, très vite. Merci à vous, Mounia. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On vous embrasse ainsi que votre famille et à très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je reviens vers vous, donc, Oujfoun, Madame Oujfoun. Donc, on disait, vous parlez donc aux gens qui vous suivent le matin, vous leur dites déjà de la recette que vous allez préparer le soir. Et là, vous vous retrouvez le soir en direct pour réaliser cette recette, n'est-ce pas? Très bien. Donc, votre particularité, c'est que vous tenez beaucoup aux plats traditionnels. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette particularité que vous avez? Je tiens parce qu'on voit beaucoup, on entend beaucoup revisiter de nouveaux plats, de nouvelles... D'ailleurs, c'est ma Tomina qui dit. Elle est trop belle, franchement, elle donne envie. Juste avec tout le monde a dit ça, toute l'équipe est d'accord aujourd'hui. J'ai tenu à la faire à la traditionnelle, sans touche personnelle, sans rien, juste avec la qorfa et tout. La même chose pour les plats que je partage avec mes followers. J'essaye de préserver notre patrimoine culinaire. On a quand même un riche patrimoine. Quand même, on a 48 wilayas, on a d'une maison à une autre, on a une variété de plats et de belles choses à partager. Donc, le but de la page, c'est la perpétuité de ces traditions-là et de ces plats-là. Par exemple, batata flio bil qdid, comment faire le qdid. On a fait même un live, comment faire le qdid, comment faire la pâte à rechta, surtout pour la communauté des Algériens qui se retrouvent à l'étranger. Depuis la fermeture des frontières, ils se disent on n'a plus rien. C'est vrai. Peut-être que d'habitude ils viennent ici le faire pendant l'Aïd Kibir. Donc les réserves, elles étaient voilà, vraiment. Il fallait qu'ils se débrouillent. Tout à fait. Donc on a fait le live spécial pâte à rechta. D'ailleurs, je vous ai ramené la belle rechta avec saha. Voilà, elle est faite à la maison et la sauce. J'espère mashqinak. Franchement, non, vous voulez juste vous veniez parler de ce que vous faites, mais bon, vous nous avez fait cette belle surprise avec saha. Voilà, là, ce que je dis
aux fans et tout, je dis, je prépare ça et je veux que tout le monde sache qu'on a un patrimoine. Je veux être l'ambassadrice de ce patrimoine. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font, mais vrai. On veut tous mettre la main dans la main et continuer à donner le meilleur de nous. C'est juste pour montrer qu'on a des traditions. D'ailleurs, même dans les lives, il y a des étrangers, il y a d'autres nationalités qui vous suivent. Bon, je vous dis, ma mère aussi, elle vous suit, on la salue. Hier soir, elle m'a appelée. Allô, Lilia, tu auras Sarah, tu sais, je la suis. Hein. Je dis, bon, en fait, vous avez posté sur votre page, vous avez informé vos followers que vous alliez être avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, je leur explique, ils posent des questions. C'est quoi Yen Nayer? C'est quoi Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Comme pour le Yen Nayer, on avait fait un menu spécial Yen Nayer. Voilà, justement, à l'occasion du Nayer, vous avez adapté les recettes, justement, par les menus. Voilà, on a fait la rechta, on a fait tout un menu que j'ai posté le matin. Et à partir de 15h30, on a commencé à faire des lives, des petits lives. On a réalisé la rechta, la sauce de la rechta, des entrées, de la kestra, du hmis, la préparation du 13. On a fait de la confiture ensemble, de la confiture de l'orange. Tartine, en plus. Vous avez bien choisi. Voilà, et c'est tout le monde qui me partage la réalisation dans le groupe. Donc les gens prennent en photo le résultat de réalisation. Voilà, et ils disent si c'était bon, si c'était raté, s'il y a quelque chose à modifier. C'est ça. Et j'espère que j'apporte quelque chose, un petit chouïa pour... Bah oui, j'imagine que oui, vu le succès que vous avez. Et puis, vous savez, le concept réel, c'est quoi? C'est aider la femme qui travaille. Parce que quand on est au boulot, on rentre à la maison, on a la corvée de la cuisine. Oui. C'est pas tout le monde qui aime cuisiner. C'est vrai. C'est ça. C'est pas tout le monde qui aime rentrer en cuisine. Moi, je veux faciliter ça. Allez, on cuisine tous ensemble. On prépare tous ensemble. Très bien. Donc aujourd'hui, vous nous avez apporté rechta, vous en avez parlé, hamla hlo également. Voilà, hamla hlo sans viande, c'est un dessert. Voilà. Qu'on le mange en dessert. Il est composé de pommes au sirop, de coings, et des abricots et des pruneaux. Donc c'est la période des coings. Donc franchement, c'est un bon choix. Donc ce que je dis aux followers, moi je fais beaucoup de confiture et je cache. Et quand j'ai quelque chose à préparer, je décore avec. C'est ça. Oui. On peut manger comme confiture et comme on peut manger comme un plat. Accompagné avec un plat tout autre. À fait, voilà. Très bien. La belle tamina, là on n'a rien à avec dire. La harara et tout. La confiture d'orange que vous avez réalisée donc avec tous ceux qui vous suivent en direct. Voilà. Et le 13, même la confession, la réalisation du 13, elle a été faite ensemble avec les followers, avec le djifna et tout, et j'ai mélangé. Très bien. En tout cas, de belles choses que vous faites. On voit que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà, c'est une passion. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès aujourd'hui? Non, je vous cache pas. C'est la grande surprise. Alors, ni le succès, ni les followers d'une certaine catégorie des mamies qui m'écrivent en privé, me disent moi j'ai 70 ans, moi j'ai 64 ans. On aurait dit que les mamies ont plus d'expérience. Voilà, elles sont plus expérimentées. Bravo ma fille, bravo. Ah bah ouais, je vais très bien. En tout cas, plein d'encouragement de la part des gens qui vous suivent. Un message aujourd'hui pour eux, que j'imagine vont vous voir, vu que vous l'avez annoncé. Je leur dis merci à vous, merci. C'est grâce à eux que j'existe. Voilà. Et c'est eux ma force. J'inspire ma force de leur présence. Ils sont toujours là. Ils ne ratent pas les lives. Même s'ils les ratent, ils les retrouvent enregistrés sur la page. Merci à ma famille. À mes sœurs, il y a déjà. J'imagine. Oui, voilà. D'ailleurs, il y a même ma sœur qui admine avec moi, qui fait les lives aussi avec moi, Nanou, que je salue. Oui, on la salue cet après-midi. Voilà. Bravo pour ce que vous faites. Mon mari aussi. Et tous les followers d'ici, de l'extérieur, de partout. Je vous aime comme vous m'aimez. Voilà. C'est vraiment un amour réciproque et ça marche. Franchement, quand je ne fais pas de live, je suis triste. Oui, justement, vous arrivez à vous organiser ou c'est pas évident, j'imagine, au quotidien? C'est la dernière semaine, on va arrêter. On va faire 3 lives par semaine. Et je me retrouve à faire tous les jours. C'est tous les jours. Et ça devient une habitude et j'espère qu'on va continuer comme ça. En tout cas, il y a plein de gens qui vous suivent. Vous faites le bonheur de pas mal de personnes. Donc, pourquoi pas continuer? Et puis, on voit que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes une passionnée. Et c'est pour ça que vous avez un aussi beau retour, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation. On va vous suivre, on va continuer de vous suivre. Et puis, donc, je vous invite à retrouver Wahida et son invité juste après le jingle.
De retour avec un invité. Khaled Ouzir. Exactement, Khaled Ouzir, qui est ingénieur en électronique industrielle. C'est un amoureux de la musique, auteur, compositeur, interprète. Bienvenue encore une fois, Khaled. Merci. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Alhamdoulilah, et vous? On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années de cela. Vous venez tout juste de commencer dans la musique. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps, depuis le temps? Eh bien, plusieurs choses. Ça fait passer presque 4 ans, donc j'ai fait plein de choses, des festivals et aussi des émissions, Oui. télé, et aussi j'ai signé un contrat avec un label, Ostwana Music. Très bien. Pour un album? Pour un album, oui. D'accord. Très bien. Donc, mais en fait, vous êtes passé par plusieurs étapes. C'est oui. cela. Vous avez commencé d'abord par vous produire sur les réseaux sociaux, Oui. ensuite les festivals, et vous avez eu l'occasion d'être casté, si on peut dire ça comme ça, pour participer à un télécrochet. Ah oui. Alors, ça s'est passé comment? C'était en 2018. En 2018, j'ai vu une annonce publicitaire sur cette émission. Oui. Et, qui s'appelle South Challenge. Donc, je me suis inscrit, j'ai envoyé une vidéo. Donc, ils m'ont accepté. Après, j'ai participé. Et voilà. C'était une belle expérience? Oui, c'était super. J'ai beaucoup appris. Oui. Et, vous avez partagé la scène avec plusieurs artistes algériens, de grands artistes algériens. Oui, c'était super. C'était une opportunité que j'ai saisie. Et aussi, j'ai rencontré Ali Amran, donc je l'adore. Très bien. Et voilà. Vous étiez déjà à l'époque, vous étiez si fan de Ali Amran. Vous avez eu la chance de le rencontrer. Oui. Et c'était comment votre rencontre? Vous avez chanté aussi avec lui? Oui, j'ai chanté devant lui, donc pour me juger sur. Oui, voilà, donc c'était super. C'est partie du jury, du programme, du membre du jury. Et il m'a beaucoup donné de conseils pour débuter un parcours dans la musique, donc c'était super. Très bien. Donc, quel genre de musique? On est dans quel genre de musique aujourd'hui? La musique kabyle, mais un peu pop, rock, un peu de la musique mondiale. Voilà. On joue un morceau? On écoute? Je vous invite à découvrir. Allez-y. Donc, je vais interpréter une chanson de Idir, Fergis.
très belle voix, très belle voix. Donc vous êtes en train de préparer prochainement un single. Oui, mon premier single avec Amin Hamrouche. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Donc ça fait... Ça va être dans quel style ou dans quel genre de musique? Ça sera dans le pop. D'accord. Pop music. Donc c'est une chanson... Est-ce que je demanderai en quelle langue justement? En kabyle. D'accord, en Mézir, très bien. En kabyle. Donc on a travaillé sur ça. Ça fait presque 4 mois. Donc vous aussi, vous avez profité un peu du confinement? Oui, j'ai bien profité. Même j'ai fait quelques covers dans les réseaux sociaux avec le hashtag Fennan Faddar. Oui, c'est vrai qu'il y a C'était l'idée de Hakima Silkhel. Oui. Donc voilà, on est en train de faire le clip. Donc on a fait des scènes, quelques scènes, donc ça serait en mois de mai, je pense. Très bien. Donc vous allez revenir avec votre clip ici et nous le présenter. Oui, n'hésitez bien pas sûr. à venir nous voir en tout cas pour nous présenter le clip. Oui, bien sûr. On donne rendez-vous et on veut la voir en premier. Bien sûr, dans l'émission, c'est le week-end. On compte sur vous. Très bien. Voilà. C'est bon? Écoutez, moi j'aimerais bien réécouter encore une fois. On vous donne le temps de vous préparer pour nous interpréter une deuxième chanson. Allez-y. Wahida, merci à vous d'avoir. Donc merci pour le choix de l'inviter tout à l'heure, qui bien sûr cadre bien avec l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Sarah Ouchfoun, merci. Un dernier mot peut-être, si on a oublié de dire quelque chose. Merci à vous de m'avoir invité. Oui, merci, c'est un plaisir. Merci, je remercie toujours ma communauté, les gens qui m'aiment. Et la page El Belna Ma'a Sarah, elle rend hommage à ma mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha, une grande pensée pour elle. Allah yarhamha ya Rabbi. Et Allah yarham toutes les mamans, celles qui ont perdu leur maman. Allah yarhamhum. Wa Rabbi yطول العمر, bien sûr, li mazalhum ma'ana. Merci à vous donc de nous avoir suivis. L'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée, une spéciale. Donc, nous l'avons raté le 12 mai. Nous nous sommes rattrapés. Nous avons tenu à nous rattraper aujourd'hui, toute l'équipe et moi-même. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain à partir de 15h, toujours sur Canal Algérie. Restez branchés, Canal Algérie, et prenez soin de vous. À vous. يقشش ذق وسوذا موضي ذق وجيلور يا علي بالله في الله في الله تمكن ذقولي يزيك شمن غسكران يقالي نفسه مكوخان غفل مؤمن يقس عن القاس يذراني الطيرة ذي حواس في الله في الله في الله تمكن ذقولي يودينا نصاح سوليس يمن ويرنا كالقميس يمعطوبي شنونا متالا يمعوز قنز المسالا في الله في الله في الله تمكن